des désirs donc continuels et la soif de la connaissance. Si tu n'as pas la soif de la connaissance, ce n'est pas normal. Alléluia. Tu dois chercher. Tu dois fouiller. La connaissance ne vient pas en dormant. La connaissance, il faut la chercher. Va chercher la connaissance avec le Saint-Esprit. Va chercher la connaissance avec Christ. Va chercher la connaissance au travers des Écritures. 2 Pierre 1, verset 3 à 6, la Bible nous demande. On peut lire dans 2 Pierre 1, verset 3 à 6. C'est un verset que nous connaissons. La Bible dit ajoutez à votre foi, à votre salut. La Bible nous demande, il y a beaucoup de choses à ajouter. La vertu, ajouter la vertu, ajouter la science, ajouter la connaissance. Un leader, tu dois ajouter la connaissance. Alléluia. Un leader doit désirer la connaissance. Déjà même la Bible nous dit simplement que, la Bible d'abord, elle nous demande désirer la parole, désirer. Et à plus forte raison, celui qui est appelé à être leader. Amen. Car la connaissance te poussera à voir loin. Ta connaissance te poussera encore à voir des choses que d'autres ne voient pas. Parce qu'un leader doit avoir une vision très avancée que ceux qui sont autour de lui. Un leader doit voir ce que les autres ne voient pas. Si tu vois comme les autres voient, tu n'es pas encore arrivé. Un leader ne peut pas voir, il doit voir comme un autre, il doit voir plus loin que les autres. Si les autres voient à 100 mètres, un leader voit à 1 kilomètre. Si les autres voient à 1 kilomètre, lui voit à 3 kilomètres. Donc sa vision est développée. C'est pour cela que quand nous allons dans le livre d'Apocalypse, on nous parle de 4 types. On nous décrit les 4 êtres vivants. Un ressemblait à un veau, lion, l'homme, et puis l'autre l'aigle. Et quand vous étudiez cet animal-là, cet oiseau-là, vous allez voir qu'il a un sens de vision très avancé. Et c'est ce que nous devons être. Nous, qui sommes des leaders, nous devons avoir un sens très avancé dans notre vision. Nous voyons très clair, nous voyons mieux et nous voyons plus loin que ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Mais il faut désirer la soif et la connaissance. Dieu lui-même dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, un leader, il doit avoir la connaissance. Il ne peut pas négliger la connaissance de la parole. Il doit en avoir. La connaissance de ce que Dieu dit. Nous parlons de leader selon Christ. Nous sommes dans le royaume. Pourquoi? Parce que le monde aussi définit le leadership à sa manière. Mais nous voulons définir à la manière de Christ. Il y a peut-être des choses qui peuvent se rencontrer, se ressembler, mais quand vous allez plus loin, vous allez voir, chez nous, il y a encore un plus. Alléluia. Chez nous, il y a encore un plus. Alléluia, acclamons très fort le Seigneur. Nous voulons voir ces choses-là pour que nous nous rassurons que notre leadership agit effectivement. Un leader doit chercher le progrès. 1 Timothée 4, verset 15. Paul parle à Timothée que tes progrès soient évidents. Donc, si je suis déjà leader, si mes enfants me considèrent déjà comme leader, mon église, mon ministère, on me voit déjà comme un leader, mais on doit me voir comme un leader qui fait des progrès. Que tes
progrès soient évidents, donc soient palpables. On doit les voir. C'est ça, ce qui doit être dans la vie d'un leader. Donc, quand je vis, quand je pense, quand je dors, je dois penser au progrès. Alléluia. À Washington, j'enseigne dans une école. Et quand j'enseigne mes élèves, par la grâce de Dieu, je fais tout qui voient mes progrès. Alléluia. Je fais tout, donc je n'ai pas d'excuses. Je dois tout faire. Il n'y a pas d'excuses. C'est ça le caractère d'un leader. Que tes progrès soient évidents. Et nous, si nous avons bien saisi la puissance du Saint-Esprit, si nous avons bien saisi la puissance de la foi, si nous avons bien saisi la puissance du sang, bien aimés, nous devons être, nos progrès doivent se réaliser. Nous n'avons pas droit à l'échec. Jésus, en parlant, il donne aussi les moyens. Il se rassure que recevez cet enseignement, recevez ceci, et alors vous pourrez être ce que moi je suis. Et vous pourrez même en faire même de plus grandes. Les progrès. Vous savez vous-même que Jésus est étonné. Il a étonné ses disciples. Mais il est étonné pas pour seulement le faire plaire. Il les a amenés quelque part. Ils ont vu les progrès de Christ. Comment il agissait ici, comment il manifestait le miracle là-bas, comment il a fait. Donc, il a fait tant de choses. Et les progrès sont palpables. Un leader doit désirer à manifester les progrès dans sa vie. 1 Timothée 4, verset 15. Un leader doit complètement se donner. Alléluia. Pourquoi nous aidions, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que nous puissions nous rassurer que notre leadership est effectif. Sinon, ça ne marchera pas. Il faut que nous ayons ces caractéristiques, il faut que nous ayons ces éléments-là. Si ces éléments-là manquent, ça ne marchera pas. Et comme je dis, ce n'est pas une histoire de prière en ce moment. Non, il faut que ces choses soient là. Un leader, c'est quelqu'un qui se donne complètement. Alors, maintenant, tu te donnes complètement à qui d'abord? Tu te donnes d'abord complètement à celui qui t'a établi. Alléluia. Tu te donnes complètement à celui qui t'a établi, comme on a lu, comme on sait, Christ est le chef de l'homme. Donc l'homme doit d'abord complètement se soumettre à celui qui l'a établi comme chef, qui est Christ. Sinon, ça ne va pas marcher. Si l'ordre est brisé, ça ne va pas marcher. Et vous-même, vous savez, ici, aux États-Unis, au Canada, l'ordre est brisé. L'ordre est brisé. Non. C'est inversé. On voit l'enfant, et puis la femme, et puis l'homme. Non. Suivant les Écritures, on dit que Christ est le chef de l'homme. Et l'homme, le chef de la femme. Et ainsi les enfants. Vous comprenez? Et s'il y a cet ordre-là, la bénédiction va couler. S'il y a cet ordre-là, la puissance même de la foi va agir. Alléluia. Donc, un leader doit complètement se donner. Il se donne à celui, il est soumis à celui qu'il a établi. Josué était soumis à Moïse. Les disciples étaient soumis à Christ. Il y a une soumission quelque part. Ces choses doivent être établies. Et alors nous allons voir la puissance de Dieu. Un leader doit manifester le courage. Dans le livre de Josué, vous allez voir le peuple de Dieu, après la mort de Moïse, Moïse qui devait partir, maintenant c'est Josué qui devait prendre le bâton. Là-bas, on lui dit d'avance, on lui dit de prendre courage. Un leader
c'est quelqu'un de courageux. Alléluia. Un leader, c'est quelqu'un dont il écarte la peur. La peur doit être bannie dans la vie d'un leader. Alléluia. Quand nous lisons dans la Bible, nous voyons l'histoire. Les disciples, un jour, ils étaient dans la barque et il y avait une forte tempête. Et quand vous lisez l'histoire, vous allez voir qu'ils avaient peur, ils étaient effrayés. Mais, alléluia, le roi des rois était là. Le Seigneur des seigneurs était là. Jésus a manifesté le courage. Il a calmé cette tempête-là. Voilà un leader. Quand les gens vont paniquer, non, lui ne panique pas. Tu ne paniques pas. Maîtrise la situation. Un leader maîtrise la situation. Quand il y a une mauvaise vague qui se lève au niveau de la famille, étant un leader, il ne faut pas paniquer. Manifeste le courage. Et d'ailleurs même c'est grave. Pourquoi? Parce que si vous ne manifestez pas le courage, les gens sur qui s'appuient sur vous, eux aussi, ils risquent de couler. Et c'est la honte totale et c'est la défaite totale. L'erreur, c'est que le leader n'a pas manifesté le courage. Alléluia. Nous devons avoir ça dans nos vies. Un leader doit manifester, doit développer la vie de service. Tu ne peux pas être un leader selon Christ si tu n'acceptes pas de servir. Dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 43, Jésus nous donne cette grande clé. Il dit que celui qui veut être grand dans le royaume, c'est celui qui veut être chef, qu'il serve les autres. Ça, c'est une grande clé même qui te donne l'élévation. Le leadership apporte l'élévation. Vous comprenez? Le leadership amène loin. Et si vous appliquez ces choses dans les normes, il y a une élévation quelque part. Dieu vous amènera quelque part. Donc le leader manifeste, il développe le service. Il doit se donner à servir les autres. Donc il doit se disposer. Jésus a dit que le plus grand amour, c'est de donner sa vie aux autres. Alléluia. C'est de donner sa vie aux autres. Un leader doit chercher à exceller, faire plus que les autres. Un leader cherche à exceller, faire plus que les autres. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens veulent être chefs. Gloire à Dieu. Mais il y a des conditions, il y a des règles que tu dois comprendre, que tu dois avoir. Alléluia. Cette histoire de chef n'a pas commencé maintenant. Même dans le temps de Moïse, Dieu avait déjà préparé Moïse pour aller libérer le peuple de Dieu qui est en Égypte. Et les gens se sont levés pour dire, ah, qui t'a établi comme chef? Qui t'a établi comme leader? Mais Moïse savait que c'était Dieu. Parce que Dieu l'avait déjà équipé, Dieu l'avait déjà entraîné. Alléluia. Dieu l'avait déjà équipé. Dieu l'avait déjà entraîné. Dieu avait déjà communiqué les choses dont il avait besoin. Et il fallait un homme comme Moïse qui était déjà capable, parce que Dieu l'avait entraîné, pour pouvoir faire sortir ce peuple de la captivité en Égypte. Il avait cette mission-là. Alléluia. Je dis qu'un leader doit chercher à exceller, à faire plus que les autres. Tu dois faire plus dans ta famille, dans ta maison, dans ton ministère, dans l'église, dans tous les aspects. Tu dois faire plus.
Alléluia. Et c'est pour cela même, quand vous lisez Jésus, un moment il réprimandait. Jésus, il dit, ah, vous n'avez même pas pu prier pendant 1 heure avec moi. Le niveau de sacrifice, c'est maintenant un autre niveau de sacrifice que vous devez faire. Le niveau de prière, c'est un autre niveau de prière que vous devez faire. Le niveau de lire la Bible, de méditer la parole de Dieu, un autre niveau. Vous ne lisez plus comme les autres lisent la Bible, la parole de Dieu. En tout, on doit te voir exceller. Ça, on doit trouver dans la vie d'un leader. Alléluia. On doit te voir plus. Et même la Bible nous enseigne, dans Corinthiens, exceller dans la foi, exceller dans la parole, exceller dans la connaissance, excelle. Donc, va au-delà, va plus loin. Alléluia. Quand nous lisons la pêche miraculeuse, nous voyons un homme qui a cherché à exceller. C'est quelqu'un qui avait l'audace. Les gens, Jésus, quand il a dit, il a appelé Pierre, Pierre est sorti de la barque. Il a fait quelque chose que les autres n'ont pas pu faire. Il a excellé dans sa foi. Il a fait plus que les autres. Oh, on peut même le critiquer. Oh non, à un moment il a tourné côté là, mais nous regardons l'acte déjà qu'il a fait. Il a fait un acte différent des autres, plus que les autres. Les autres sont restés, mais lui, le maître, en l'appelant, il est sorti et il a marché. Il a excellé. Un leader cherche à exceller en tout. Donc c'est un travail, c'est un devoir que je dois méditer, que je dois faire, que je sois plus, que je sois au-dessus. Je dois exceller. Alléluia. Alléluia. Un leader doit aimer. La Bible nous donne d'abord un commandement. Tu aimerais l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. S'il n'y a pas d'amour, tu ne pourras pas influencer les autres. S'il n'y a pas d'amour, tu ne pourras rien communiquer à ceux qui sont autour de toi. Quand il y a l'amour, on donne. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Aimer, c'est donner. C'est donner. Donner son temps, donner sa force, donner sa pensée, communiquer, vous communiquez. Et alors, les gens pourront vous rejoindre là où vous êtes.